Bonjour! Et bien voilà une nouvelle semaine qui commence, et pas des moindres, parce que après notre épisode d'embourbement, nous vivons à Nessébar depuis 3 jours une tempête au bord de la mer Noire. Oui, vous l'avez bien entendu. Oui, une tempête. Donc du coup, on est pas mal confinés dans le camping-car. On est quand même sorti un petit peu aujourd'hui parce que pour la première fois, il n'y avait pas de pluie. Et on s'occupe, donc entre les jeux de société, les films, et puis Christophe nous prépare à manger. Alors là, je prépare des lentilles saucisses lardons. On va se régaler. Et donc, nous sommes stationnés au bord du parking du port de Nessébar. Et cette nuit, ça a vraiment frappé. Donc, voilà la vue que nous avons. Et cette nuit, on a été réveillés et le camping-car s'est transformé comment? En bateau, pour pas dire voilier. Ah, ça a secoué, hein. Ça, ouais, ça nous en a réveillés. Et à un moment, on a entendu un fracas, mais inquiétant. Donc ça va parce qu'on est quand même très à l'abri le long, là. On s'est mis à l'abri, on a des grandes bâtisses qui nous protègent parce que le vent vient de face, mais de face un petit peu sur le côté, voilà, le côté d'où on est protégé. Il fait glacial, mais à tel point que d'ailleurs, sur la côte en face, il a même neigé. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est un petit peu loin et couvert. Mais il y a eu même la neige en face où il y a des collines. Et il est prévu 2 jours de neige derrière la tempête. Sympa. Non, mais c'était inquiétant quand même cette nuit. Hein. Ça nous a bien réveillés. Eh bien, on vous laisse découvrir Nessébar. Et puis, on se retrouve après. On arrive à Nessébar, à la presqu'île de Nessébar. Alors, là, on traverse, ça y est. Ça y est, on est arrivé à la presqu'île de Nessébar après avoir été dépanné et on a un petit spot sympa. Regardez un peu. Comme quoi on n'a pas besoin de se mettre dans des endroits paumés et où on reste embourbé pour être au bord de la mer. Bonsoir. Là, pour passer Noël, ça va être sympa. Hein? Je disais à nos amis internautes que après ces péripéties, on n'avait pas besoin de se fourrer dans un endroit sauvage pour se retrouver au bord de mer. C'était super, à part qu'il a plu, il n'aurait pas dû. Mais on avait un calme incroyable. Ah aussi. Oui, là... On avait un calme incroyable. Mais voilà, Nessébar. Mais vous voyez, là, regardez le ciel. Voilà. Ça va reprendre la pluie là, ouais. Est prévu 5 jours d'affilée depuis. Donc on est quand même mieux sous le goudron, quoi. Et puis c'est une sacrée ville, on va pouvoir la visiter dès demain. Et puis ben, on mettra les cirés. Hein. Ouais, et puis on a foutu de la terre de partout dans le véhicule et tout. Hein. Ouais, gros nettoyage là, il y en a de partout. Allez, on va au repas. On va au repas, ouais. Et là, il est 1h du matin. Et j'ai voulu prendre la caméra parce que je ne sais pas si vous entendez, mais on est sous une tempête. On est à Nessébar,
On est le 25 décembre et ça souffle et le camping-car tombe comme si on était sur un bateau. Et j'avais envie de vous faire partager ça. Alors je parle un petit peu bas parce que Christophe il dort. Mais je vais ouvrir la porte, au moins que vous preniez un peu la température du climat, de cette atmosphère. Quand on est en camping-car, quand il y a du vent, qu'il y a une tempête ou de la pluie, ça a une particularité, ça apaise. Alors des fois, si il y a une grosse tempête, c'est pas apaisant, c'est des fois inquiétant, chose qu'on avait déjà vécue. Là, elle n'est pas inquiétante, mais c'est vrai que on voit et on s'aperçoit de la puissance des choses, dont la mer, en ce moment. J'ai pas forcément envie de sortir parce que il fait vraiment glacial et que je vous avoue qu'il faudrait que je mette le ciré, les bottes. Je sais pas si vous entendez un peu déjà le vent qui s'engouffre un petit peu de partout dans le camping-car et donc par moments les vagues elles inondent un peu le parking, donc d'ailleurs la route pour rentrer au parking est inondée. Mais je vais vous faire écouter ce qui s'incruste et l'atmosphère qu'il y a dans un camping-car. Parce que quand on est comme ça, on entend tout. Quand il y a la pluie, quand il y a de l'orage, c'est beaucoup plus intensifié quand c'est sur une carrosserie. Et là, on a le vent qui s'engouffre dans le conduit du poêle à bois. Je vous amène. Au chaud et puis on vous tient au courant. Alors on a un souci au niveau d'une fenêtre niveau chambre et qui nous donne à la tête du lit, c'est que cette fenêtre il y a quelques temps elle était tombée et Christophe l'avait réparée, mais du coup elle se ferme très très mal et là avec la tempête et on est face à la mer. Du coup, on a tout le vent glacial qui s'est incrusté toute la nuit au niveau de la tête. Et je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là, on a un espace de fou. Et toute l'air rentre. Donc du coup, heureusement qu'on a des choses dans le garage. Tiens, allume du coup. Donc on a de l'isolant et on va fabriquer un volet isolant scotché au bord pour pouvoir nous arrêter ce vent glacial. Du coup, moi je me suis réveillée, j'ai le nez pris ce matin. J'ai eu toute la nuit du vent froid qui m'est arrivé à la tête et c'était pas très cool. Donc voici le travail final de l'isolant que je découpais. J'ai réussi à recaler bien la fenêtre. L'ouverture qu'il y avait, ça y est, elle n'y est plus. Il y a quand même un espace parce que cette fenêtre je l'avais déjà réparée. J'avais été obligé de la raboter. Bon, voilà, beaucoup de travaux dessus quand même. Et là, donc l'isolant, il est là. L'air, on le sent plus quasiment. C'est pas très joli.
Mais ça fait son travail. Je pense que ça va rester tout l'hiver, hein, parce que le froid, il faut le calfeutrer. Donc voici le travail fait, et notre rideau qui peut quand même se fermer. On le sécurise, et voici le travail final. Et en plus, parce qu'on a quand même du froid qui nous arrive à la tête, on fait quoi le soir pour se coucher? Oui, Sandrine, elle met aussi son rideau son oreiller devant, et qui la protège un peu plus. Voilà. Et l'oreiller, il est glacial, hein, le matin. L'oreiller, il est glacial le matin. Donc voici pour le travail effectué. Ça s'est recouvert, t'as vu? La mer Noire depuis 3 jours, juste après notre embourbement. Et cette nuit, ça a tellement claqué, ça nous en a réveillés. Et on est à 5 mètres de la digue. Et regardez un peu. Bonjour. Et en plus, il y a eu de la neige. On voit là-bas au fond, la neige est tombée et il fait glacial. Ça va? Et nous, on est juste là. Donc là, ça se calme un peu. Mais cette nuit, franchement, cette nuit, on se croyait dans un bateau. On s'est cru vraiment dans un bateau. Alors là, on est au bout du port pour remplir ensuite remplir la réserve d'eau du camping-car. Parti. À peu près 500-600 mètres du camping-car. À peu près, ouais. Voilà. C'est ça. Hein. Et voilà. Donc ensuite, eh ben, on remplit par l'intérieur. Système D. Ouais, mais c'est exceptionnel. Hein. C'est quand on trouve des robinets extérieurs, on met le tuyau et on a un remplissage extérieur comme tous les camping-cars. Mais là, c'est du coup
un bon système par l'intérieur, justement, qui nous permet de pouvoir, en ce moment, depuis ça permet d'avoir la Hongrie, qu'on ne trouve oui. pas d'air de camping-car et de robinet extérieur pour se brancher et remplir. Une alternative qui est très agréable quand même, hein, du coup. Hein. Alors c'est vrai que les bouteilles qu'on a achetées là de 11 litres en Bulgarie sont très pratiques pour faire nos réserves d'eau, mais par contre ça prend énormément de place dans le camping-car parce qu'on en a 6 bouteilles de 11 litres. Non, non, il nous en reste 4 l'absence, on s'en est débarrassé de plusieurs. 3, 4. Ouais. La dernière fois là j'en avais jeté 5. Donc il nous en reste 4. Bon, on n'est pas plein, mais c'est bon. J'ai pas trop envie de retourner dans le froid là. C'est ça. Allez, ça va être suffisant pour aujourd'hui. Et voilà, le canapé de nouveau fonctionnel. Dans la cabine, il fait glacial. Bon, on s'aventure là dans le village de Nessebar. Non, Nessebar. Parce qu'après 3 jours enfermés dans le camping-car, parce qu'avec la tempête, on a eu aussi de la pluie, mais averse, on ne pouvait pas mettre le nez dehors. Donc là, aujourd'hui, il pleut plus. Et promenade dans le village. Voilà. Il y a un thermomètre là dehors, un Nessebar. Je sais pas si... Voilà. Il fait 2 degrés. Là, je trouve ça incroyable de voir, et on le voit de partout, hein. Les frigos sont juste fermés avec un petit cadenas. Voilà, ce qui prouve que vraiment c'est d'une... voilà, ça craint absolument pas, quoi. Et de partout, on voit ça. Hein. Et ben là, on va repartir chercher, on part essayer de trouver du bois, on va essayer d'acheter du bois à des particuliers. Parce qu'on est en rade et il nous reste de quoi faire une petite flambée et puis voilà, c'est fini. Donc on va faire du porte-à-porte. On va les frapper. On a vu des maisons où il y avait des stocks de bois devant. Donc on va essayer de taper aux portes et de voir s'ils veulent bien nous vendre un sac ou deux, quoi. Et derrière, on repart faire le plein d'eau. Oui.
hein, avec nos bouteilles de 11 litres. Voilà, retour aux sources. Et oui, on va à la source. Donc le programme, ben voilà, on a un programme aujourd'hui bien chargé. Ouais, c'est le 5e jour. Voilà. Alors on cherche quoi? Alors là, on est à la recherche de bois. Et on a proposé d'acheter un petit peu de bois à la dame. Et on se débrouille avec le traducteur. Ça l'a fait très rire parce qu'elle nous parlait d'acheter 1 mètre cube. Le prix d'un mètre cube de bois qui est à 120 lèves. Et nous, on lui a montré le petit sac et elle s'est mise à rire. Et donc, suite à des événements. Et donc, du coup, elle est partie. Je ne sais pas trop quoi faire, mais elle nous a dit d'attendre. Elle est partie dans son commerce qui est fermé durant l'hiver. Donc, on attend. Demande si je peux prendre les plus petits. Yes. Bon. Ouais, De mais toute façon, oui. tu vas retailler. Tu vas retailler, chérie. Замръзнали в някакъв кемпер са замръзнали и искат дърва. Преводач. No, 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 they never. Ouais, mais j'ai pas 10. No, 15. J'ai que 20. Ah, Mariana? Attends, peut-être, attends. Да. Ça, Ще да кажеш, дай 2 по 10, ама. là, combien j'ai? Non. T'as pas? Là, j'ai 1, 2. Non, là, j'ai que 2. Non, j'ai que ça. Аз сега де. On a du bois pour se chauffer. Et oui, ça y est, donc on vient d'acheter là, ça de bois. Tout ça de bois, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est pas des énormes quantités, mais sont dans le camping-car, on peut pas en mettre beaucoup. Et ça nous a coûté 5 €. Voilà. C'est super cool. C'est super. Et puis du coup, parce qu'au bord de mer, c'est un petit peu compliqué de trouver du bois. Ouais, et puis l'autre fois, j'en ai coupé en forêt, mais du coup, il était hyper humide et dans le poêle, ça s'éteignait. Là, il fallait tout le temps que je remette du... Et puis on en a utilisé beaucoup parce qu'on a quand même eu 3 jours de tempête. Ouais. Et du coup, il faisait glacial. On n'a pas arrêté de faire tourner le poêle. Et puis comme il était très humide, il flambait mal, quoi. Ouais. Donc là, c'est super. On est super content. On va passer le réveillon avec du bois. C'est cool. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ça va être chouette. Et il s'appelle Sylvestre? Ouais. Ah ouais, je sais pas. Moi, je croyais qu'il s'appelait Jour de l'An. Ah ouais, bah, il s'appelle Sylvestre. On va se renseigner. Ouais. Voilà. Et ça y est, avec le bois qu'on a récupéré, on peut refaire tourner le poêle à bois. Parce qu'il fait quand même super froid en bord de mer, là. Malgré que la tempête soit finie. Ah, ça, c'est le petit bois que j'avais ramassé à Irakli. Et voilà, c'est parti. Il n'a plus qu'à prendre. Et Christophe est en train de couper le bois qu'on a récupéré là tout à l'heure chez la dame. Et il doit être dehors d'ailleurs. On va aller le voir. Ah oui, il est là. Eh ben, voilà, on revient du chargement de l'eau. On voit que la condition de la femme en Bulgarie n'est pas la même qu'en France. Je fais du sport. Je fais mon sport. Elle est vaillante, hein, ça la... Le voyage, ça la motive. Hein. Voilà. C'est des bouteilles de 11 litres, donc 22 litres la chotte là.
T'as vu? Voilà, elle est costote. Les costotes. Allez. Merci. On n'a plus qu'à remplir. Il faut que je vous explique quelque chose. Pendant ces 3 jours de tempête, j'ai battu un record d'adolescence. Dans une des nuits, je me suis couché à 11h du soir et je me suis levé à 12h20 le lendemain. Ça faisait, je crois, beaucoup d'années que ça m'était pas arrivé. D'ailleurs, c'est un record. Hein. Alors, est-ce que c'est le fait de se savoir bloqué que du coup, mon moi intérieur m'a dit, vas-y, reste peinard, Christophe, pionce, vas-y, dors, t'as rien d'autre à faire. Mais quand même, 11h du soir, 12h20, yeah, le record est battu. Bravo. Le record est lancé. Mais il y a eu des avantages avec cette tempête. Ah si, je suis beaucoup restée assise. Non, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les vidéos. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, c'est pas déjà fait, ben faites-le. Et puis mettez un like. Sinon, on a fait beaucoup de Scrabble. D'ailleurs, qui c'est qui a gagné? Bon. On a aussi beaucoup cuisiné, non? Elle fait la maline. Mais on a beaucoup cuisiné aussi. On a beaucoup cuisiné. D'ailleurs, merci les kilos. Parce que entre les tartes, les petits plats en sauce, on a beaucoup cuisiné l'un et l'autre pendant au moins 4 jours. Ouais, puis les lentilles saucisses, j'en avais fait une bonne gamelle. On a mangé pendant 2 jours. Mais de jour en jour, elles étaient de meilleures. Ah ouais. Oui. Comme tous les plats qu'on réchauffe, hein, c'est. Oui, c'était très bon. Et puis, écoutez, sur ce, on vous souhaite une excellente année 2025. Nous, on va continuer notre trajet, on va partir voir d'autres horizons, mais toujours sur la Bulgarie. Alors, bonne année à tous 2025. Bonne année. Et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que chaque vidéo, c'est tous les mercredis à partir de 20h. Ciao. Ciao, ciao.